Alors légende, vous aimez bien les légendes, ça remonte bien les légendes, hein. Bref, Goldberg, vous êtes accusé d'avouer un run nul, horrible, contribuant à l'enterrement de plusieurs talents et de profitant car vous. Alors vous êtes appelé à la barre pour répondre à ces accusations. Vous aurez jugé en bonne et due forme dans le jugement de légende. Audience, veuillez vous lever. Aujourd'hui, ça sera un nouveau concept nommé Runs Court. Donc le principe de cette séance, c'est de juger les runs des catcheurs, les différents runs qui ont été testés par beaucoup de fans, et essayer de faire une sorte de tribunal, histoire d'analyser si le run était aussi horrible qu'on le dit. Donc aujourd'hui, ça va commencer par vous, Monsieur Goldberg, qui êtes accusé d'avoir eu un run horrible à WWE, comme quoi il fallait rester à la retraite en 2004. Et on va essayer de voir progressivement comment s'est passé le run. J'ai déjà l'accusation qui a les dossiers et je vais me contenter juste d'énoncer les faits de manière neutre. Donc, Goldberg, le dernier run a commencé en 2016. Donc il est arrivé à Raw et il a fait une promo pour annoncer son retour pour un dernier match afin de rendre fier son fils qui n'a jamais eu catché, donc une occasion à son fils dont on va parler plus tard, de voir son père performer en plus dans un Dream Match contre Brock Lesnar à Survivor Series. Dream Match que tout le monde attendait en fait, et que non, ça n'a jamais existé. Non, WrestleMania, qu'est-ce que c'est WrestleMania? Il a fini son dernier match, c'était au Japon, ça n'a jamais existé, Goldberg Lesnar. Et en plus, pour arriver aux séries où Goldberg bat Lesnar en à peu près 2 minutes, donc 2 spears, un jackhammer terminé, et bon, finalement, c'était pas le dernier match puisque ça a continué avec le Royal Rumble où c'était la même chose. Goldberg arrive à peine, spear Lesnar et il le sort, voilà, avant de se faire sortir par le Taker un peu plus tard. Jusque là, ça va. Ensuite, Goldberg, comme Goldberg, c'est quelqu'un, visiblement, il a eu directement une opportunité pour le titre universel de Kevin Owens qui gagne en 21 secondes. Après, c'est pas comme si il ne s'était rien passé. Il y a eu Jericho qui a distrait Owens, d'accord. Et du coup, il y a eu le match contre la revanche contre Brock Lesnar, la belle à WrestleMania 33 pour le titre. Dans un match assez bourrin de 5 minutes, au final remporté par Lesnar, donc dernier match de Goldberg. Et le lendemain, il a fait ses adieux avec un accueil plutôt chaleureux. Il a fait son discours en étant intronisé au Hall of Fame 2018, voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter, du coup on peut commencer à lire. Ah, c'est pas fini? Ah bah d'accord, bon. Il est revenu en 2019 pour un supposément Dream Match contre Undertaker à Super Showdown, match qui n'a jamais existé. Je sais pas pourquoi je ne sais pas ce que ce détail fout dans ce dossier. Visiblement l'accusation détient une preuve vidéo. On va voir ça.
C'était... Bon, bref, next. Ensuite, il y a eu Ziggler qui a fait des séries de provocations pour se moquer du match de Goldberg, qui est revenu et qui a eu son match contre Ziggler à SummerSlam, qui a duré 1 minute 47 et où ça se résume à Goldberg qui démonte Ziggler à coups de spear et ça semble avoir fait l'unanimité. On l'a plus vu jusqu'en février pour un show en Arabie Saoudite, Super Showdown je crois, où il a affronté le Finn pour le titre universel et qu'il a gagné d'ailleurs, pour se préparer à affronter Roman Reigns à WrestleMania, dont un spear contre spear. Mais le Covid est passé par là, du coup Reigns, pour des raisons de sécurité, il n'a pas voulu venir, du coup c'est Strowman qui est arrivé à la place. Ils ont fait un match existant remporté par Strowman, du coup là c'est ici que s'arrête le... Mais attendez, comment ça c'est toujours pas fini là? Oh là là, bon... il est revenu en janvier 2021 à l'occasion du Raw, d'un Raw où il y avait beaucoup de légendes, et il a interrompu McIntyre supposant qu'il manquait de respect aux légendes, donc il défie pour le titre WWE, qui ne gagne pas au Rumble, et comme il a vu que contre McIntyre il a échoué, il a décidé d'affronter Bobby Lashley, qui était le champion du moment, à SummerSlam, dans un match où il semblait ne pas être prêt, puisque qui commençait à être vieux, alors que c'était déjà le cas. Et l'arbitre l'a remarqué que Goldberg ne pouvait plus combattre, il avait mal à la jambe, comme quoi il faut prendre une canne, monsieur. Et du coup, Lashley est déclaré vainqueur, Lashley qui en profite pour massacrer son fils, qui a réveillé en Goldberg un esprit revanchard pour Crown Jewel dans un match No Holds Bar License to Kill False Count Anywhere match. De ce que j'ai compris, comme Goldberg voulait littéralement faire un homicide sur Lashley, il a dû monter tout le hors business pour remporter le match. Et on le revoit en février 2022, il reconnaît Roman Reigns, il reconnaît, c'est bien, reconnu par les légendes, mais non, il le reconnaît en tant que sa prochaine victime et le défi pour le titre universel. Donc en Arabie Saoudite, on aura enfin le match tant attendu qui n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, et terminé avec Reigns qui bat Goldberg avec une guillotine. Et là, du coup, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Donc avant de passer le verdict, je vais délibérer avec le jury et on va faire une petite pause. Donc je vous laisse sur ce jingle. En attendant, on revient tout de suite. Audience, levez-vous. On est de retour de cette petite pause. Maintenant, il est temps de donner le verdict final. Silence! Silence! Je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Non, mais vraiment, silence. Globalement, c'est tout à fait justifié. Le run de Goldberg, c'était pas aussi scandaleux qu'on le pense. Rien que son début avec son histoire avec Brock Lesnar, rattraper le truc de 2004, c'était cool. Il y a juste le moment où il prend le titre universel à Kevin Owens qui est un truc controversé. Et même là encore, c'est discutable.
dans le sens où Kevin Owens, de toutes les façons, il a un règne désastreux. Donc, en plus ou en moins, bon, ça ne change pas grand-chose, surtout que qu'il soit resté champion ou pas, son règne était nul de toute façon, et la feud avec Jericho avec le titre autour, c'est vrai que ça aurait pris un sacré coup. Alors que Goldberg et Lesnar, tu pourrais ajouter un enjeu à leur rivalité. Et c'est pas plus mal. Et pour les trucs horribles qu'on reproche, le truc contre l'Undertaker, le match à Super Showdown, c'est tout à fait justifié, il y a rien à défendre, clairement. C'était nul, point barre. Et le fait qu'ils prennent le titre universel au Fiend, c'est tout à fait logique. Dans le sens où le Fiend, c'est un personnage qui joue sur la psychologie et il joue sur les peurs profondes de ses adversaires. Et face à un mec dont le personnage se base sur le fait d'avoir zéro psychologie, c'est normal qu'il perde en fait. Et le truc, c'était juste de ne pas mettre Bray Wyatt champion, c'est tout. Sinon, c'est des trucs nuls comme Super Showdown, il a rattrapé ça avec un super match contre Dolph Ziggler. Et il a mis en avant d'autres superstars quand même, quelque part, comme Brock Lesnar, Roman Reigns, même Braun Strowman. Même si Braun Strowman c'était plus une solution par défaut, mais il faut dire les termes, il a mis en avant quelque part puisqu'il s'est couché pour lui. Donc au final, je trouve que les gens en font trop par rapport au dernier run de Goldberg. Je trouve que ça allait globalement. Et il n'y a pas eu de truc où il a fait du mal particulièrement en fait. Il n'y a rien de scandaleux comme beaucoup de fans le prétendent. Donc c'est tout pour ce jugement, pour ce tribunal. Donc je vous invite à liker, partager, commenter et dire ce que vous pensez aussi du run de Goldberg globalement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans un futur épisode qui aura un format différent au fur et à mesure. Avant d'attendre, l'audience est levée.